like there's no tomorrow. Bon, avant tout, je suis danseur hip-hop de spécialité. J'ai fait de la danse africaine aussi. J'ai eu envie en fait de réunir tout mon travail de danseur et ma recherche d'interprète sur le plateau avec différents chorégraphes. Tout simplement dire ce que je pense du monde et commencer à générer, on va dire, pour être très concret, et monter ma propre compagnie et voilà, parler de mes projets artistiques en tant que créateur, en tant que transmetteur, et puis voilà, développer ma diversité sur le plateau. Alors pour moi, le concept du coaching, il est très important avec les expériences que j'ai eues en tant que danseur ou même co-chorégraphe ou assistant. J'ai estimé que quand tu travailles avec des artistes hyper connus ou des comédiens, acteurs, enfin voilà, ils ont besoin d'un petit temps quand même quelquefois à leur donner pour pouvoir tout simplement faire attention à ce qu'ils sont, leur intimité. Enfin voilà, on leur demande quelquefois d'avoir que 2 jours pour avoir un texte ou d'être à l'aise sur certains mouvements ou gestes ou mouvements corps, mouvements voix, texte. Enfin, voilà, je me suis dit, mais ils ont besoin d'un peu plus de temps, quoi. Donc je vais développer une petite parcelle dans ma compagnie où je vais plutôt m'occuper de la personne, m'intéresser à ses projets sur un temps donné avec un objectif bien précis, mettre des objectifs au bout. L'idée serait plutôt d'être à l'aise, pas d'avoir ou que ce soit quelque chose de hyper concret, mais d'être à l'aise pour être fort quand ils vont faire leur test, quand ils vont danser, quand ils vont faire un battle par exemple, ou participer à un show télé. Tout le monde n'est pas prêt, quoi. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de les emmener à avoir confiance en eux, quoi. Alors j'ai pas choisi le hip-hop pour être honnête, parce que en fait j'ai grandi avec. C'était quelque chose qui était collé avec moi. C'était vraiment quelque chose de très ami, pote, copain, copine. Enfin, voilà, l'idée pour moi était de me dire, je viens d'une culture, j'ai grandi avec, et pourquoi pas en faire mon métier. J'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de faire ce que j'aime comme passion et d'aller beaucoup plus loin avec, quoi. Ah là là, le ghost flow. Alors, j'ai voulu parler de mon histoire à travers la street dance, la culture hip-hop. L'idée est de venir avec ton propre style, qui tu es, d'où tu viens, tes racines, d'être ce que tu es à travers cette musique qui bounce, qui rebondit et qui fait bouger les gens dans le cypher ou dans la street ou dans les cercles. Et à un moment, je me suis posé la question de est-ce que je ne suis pas, je suis pas en train de suivre un modèle ou quelque chose qui est trop, on va dire, trendy. Voilà, qui est trop à la mode, mais plutôt d'être plutôt au centre et au cœur, de me mettre moi au centre de ce que je suis, de faire un mélange de mon histoire, de l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc musicalement, je me suis intéressé à comment construire ma propre musicalité et comment construire mon propre geste à travers cette musicalité. Le terme ghost est arrivé pour parler en fait d'un espace d'intériorité interne à chacun et de dire que voilà, c'est toi, tu dois rester toi-même et ne pas te changer par rapport à une mode, des gens, enfin voilà, tu dois appliquer ton histoire à ce que tu pratiques. Et le flow pour moi, c'est tout simplement pour faire un lien avec la culture hip-hop, parce que pour moi, dans le hip-hop, quand tu dis que tu as le flow, tu as l'attitude, tu as ton propre délire, ta propre manière de t'habiller, de parler, de chanter, de marcher, voilà, j'avais envie de dire que voilà, je suis collé à la culture hip-hop, mais j'ai mon propre geste à moi. Quand tu es danseur, tu es amené à faire d'autres styles de danse que celui d'où tu viens. Oui, le hip-hop c'est un départ, mais j'ai fait des claquettes, j'ai fait du jazz, du body percussion, je rappe, voilà, je fais tout un plein de choses. Je me suis dit qu'avec justement cette diversité, qu'il fallait que je continue à développer ces capacités, rencontrer des gens. Du coup, j'ai eu envie de continuer à raconter cette histoire plus que de travailler pour quelqu'un, mais de travailler pour moi et aussi en même temps de raconter ce que j'ai envie avec des corps différents du mien et d'avoir des questions-réponses. Ça veut dire, je pense ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment on le raconte sur le plateau et comment on arrive à créer un spectacle d'1 heure ou un spectacle d'opéra comme Les Ânes Galantes. J'étais dessus, mais pourquoi pas faire un opéra? On peut aller dans n'importe quoi. Pour avoir gagné le Juste Debout 4 fois, j'ai gagné 2 fois avec 2 filles en fait.
et je suis un des premiers, je crois que je suis le seul à avoir gagné avec 2 filles d'ailleurs à cet événement. J'ai beaucoup appris avec des filles en fait. J'ai plein de sœurs en fait derrière moi. Et j'ai vraiment eu envie de dire voilà, j'ai appris avec elles et j'ai envie de leur rendre tout simplement sans me poser de questions. Et je pense que c'est ce qui a fait le petit plus à cet événement, enfin pour moi en tout cas dans ma traversée sur cet événement, ça a été de dire voilà, on est des bonhommes, on aime bien ramener le côté compétition, compétitif et tout. Mais voilà, on a notre part de féminité, donc j'ai voulu aussi tout simplement affirmer ma féminité, voilà, ma vulnérabilité, enfin, et de dire voilà, je vais me lancer avec des élèves que j'ai formés et on va le faire et on va y arriver. Et je l'ai fait une fois, j'ai fait je repars une deuxième fois et la deuxième fois ça l'a fait aussi. Enfin, je me suis pas posé de questions et je pense que ça a été le petit plus. Alors hop, à la base ça parle des violences policières. En fait, je voulais donner une petite résonance à cet endroit-là, d'un parti et d'un autre, voilà, on va dire les opprimés, et aussi dans les corps de police. Et j'ai écrit cette histoire-là un peu comme Childish Gambino, que je trouve très versatile dans sa manière de créer. C'est un grand créateur pour moi, un rappeur, chanteur, metteur en scène, aujourd'hui fait du film, enfin, c'est très inspirant. Et This is America m'a vraiment beaucoup inspiré, parce que je trouvais qu'il y avait plusieurs grilles de lecture. T'en avais une en premier plan, en deuxième plan t'en avais un autre. Lui qui était acteur, soit au premier ou au deuxième, et qui chante en même temps. Enfin, je trouve ça très intéressant. Moi, j'aime bien mêler la blague, le one-man show dans ce que je suis déjà, mais sur scène, je ne l'avais jamais testé. J'ai envie de tester cette fois-ci du one-man show en prenant des corps, enfin des danseurs, et leur dire tu peux y arriver, tu peux le faire, on va le faire, on va y arriver, ça va le faire. On essaye, il faut que les gens ils voient quelque chose de vrai chez nous, qui est de l'ordre du quotidien. Et en même temps, il faut que ce soit divertissant, il faut que ce soit attractif mais éducatif. Donc dans Hop, je me suis dit, bon, on va faire ce truc-là. Et en même temps, ils vont apprendre que le geste de la danse hip-hop, c'est aussi parler de, je sais pas moi, celui qu'on s'est inspiré pour celui qui traverse la route. On a un pas qui s'appelle Traverser la route, comme le hit de Quan, comme le Millie Rock. Enfin voilà, c'est des mouvements qui sont nés du geste quotidien. Et j'ai voulu ramener quelque chose de très actuel dans ce projet. Mais complètement, enfin, je suis arrivé sur plusieurs castings où ça le faisait. Enfin, dès l'entrée dans la salle, tu vois tout de suite enfin, si t'es pour ce casting ou pas. Il y a des fois, tu flippes et tu te dis c'est peut-être pas pour toi. Enfin, tout ce qui est de l'ordre de comédie musicale, comme on est sur différentes esthétiques, tu sais pas si tu es au bon endroit ou voilà. Donc le casting, moi ça me fait peur quoi qu'il arrive parce qu'on est sur du jugement, mais voilà, on est aussi sur ils viennent chercher des profils bien précis, les bons moments comme se retrouver sur le casting de Step Up 2 par exemple, le film de danse production américaine. Enfin, on est allé jusqu'au bout, mais après voilà, il y a des histoires de papier. Enfin, avec les États-Unis c'est toujours compliqué. Mais il y en a où tu arrives à la fin du casting, dernière ligne, puis tu te souviens plus la Corée. Waouh! Et puis on sait qu'on te veut quoi. Mais enfin à ce moment-là, t'as oublié la Corée. Ça m'est arrivé genre sur un casting là dernièrement, Matt Pokora, enfin même Matt, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je lui dis just pass out. Voilà, la Corée elle a disparu. Il n'y avait pas de pression, mais il y a des fois ça peut arriver. Et je pense que c'est au bon endroit du spectacle vivant, c'est qu'il y a des fois, voilà, c'est peut-être pas ce moment, il y en aura d'autres. Je pense que le casting comédie musicale des 10 commandements, c'était intéressant pour moi. Je savais pas du tout comment l'aborder. Et il y a toujours ce moment où on sait qu'on est sur ton corps et on te demande de te montrer. Là, c'était chaud. Voilà, il fallait se mettre à nu et j'étais pas prêt. Là, j'étais vraiment pas prêt. J'ai senti que j'étais pas prêt sur ce casting-là. Et puis, il y en a d'autres où j'étais en phase avec ce qui était proposé chorégraphiquement, au niveau du chant, enfin, même du texte. Enfin, on m'avait testé sur au moins 5 rôles parce qu'ils voyaient que j'étais disponible à apprendre différentes postures d'acting. Là, j'étais en âge. C'était cool, quoi. C'est même pas un conseil, c'est traverser. Allez-y. Enfin, vous posez pas de questions, traversez cette expérience. Il n'y a rien à perdre. Il y a surtout l'idée de se dire que tu as un don et il faut que tu le mettes
faut que tu appliques ton don, quoi. Donc, te pose pas de questions, fonce et vois jusqu'à où tu peux pousser tes limites.